Allez, un cours qui sera en trois parties, pardon, trois petites vidéos, assez facile, si vous avez bien compris le binaire, je pense que c'est le cas. On y va, donc c'est l'hexadécimal. L'hexadécimal, petit peu d'histoire, c'est inventé dans les années 50, parce qu'on a besoin de manipuler de plus en plus de données grandes. Donc avant on a que le binaire, on a que des 1, que des 0. Vous savez qu'il faut beaucoup de 1 et de 0 quand on a des grandes valeurs. Et du coup, il fallait trouver un autre système. C'est une époque où on a des ordinateurs qui existent quasi pas, hein, on n'a pas de calculatrice. Et donc l'hexadécimal est inventé parce qu'en fait, 4 bits, ça correspond à 16. On peut coder jusqu'à 16 chiffres, et c'est ça l'idée. Alors on verra à la fin comment ça se passe exactement, et vous allez voir que ouais, c'est efficace pour passer de binaire à hexadécimal, c'est quelque chose de facile, et qui va vite. Alors d'abord, donc je vous parle de l'écriture en base 16. Le principe général, c'est le même que l'encodage en base 10 ou en base 2. Hein, c'est-à-dire qu'on va décomposer un nombre en base 10, par exemple, en base 16. Si vous vous rappelez de ce qu'on a fait en binaire, on décomposait tout en fonction de puissance 0, de puissance 1, de puissance 2, de puissance 3, de puissance 4, etc. Là, l'idée, c'est qu'on décompose en fonction de 16 puissance 0, 16 puissance 1, 16 puissance 2, etc. Alors du coup, il faut d'abord regarder ce premier tableau-là, qui est un espèce de tableau de correspondance. 0 va correspondre à 0 en base 16, le 1 pareil. Jusqu'à 9, pas de problème. On a 10 chiffres qui vont correspondre aux 10 chiffres de la base 16. Ça se complique après, parce qu'on a le 10, on n'y a pas le droit, c'est pas un chiffre, c'est un nombre, hein, c'est la composée de 1 et de 0, donc on peut pas l'utiliser. Et du coup, on va utiliser des lettres. Donc le 10 va correspondre au A, 11 à B, 12 à C, 13 à D, 14 à E et 15 à F. Donc finalement, dans une écriture hexadécimale, on va retrouver les chiffres de 0 à 9 et aussi des lettres de A à F. Alors je vous montre comment ça marche. On va regarder les exemples. Je commence par 16 en base 10. 16 c'est 1 fois 16 puissance 1 plus 0 fois 16 puissance 0. C'est donc 1, 0 en hexadécimal. Petit a en base 16. Petit a, je regarde mon tableau, A c'est 10. Donc A, 1. Donc c'est 10 fois 16 puissance 1, plus 1 fois 16 puissance 0. Je prends le dernier chiffre de mon écriture, c'est 10 puissance 0. Le deuxième, le A, le premier, ça correspond à 16 puissance 1. Et donc en hexadécimal, 10 fois 16, 160, plus 16, 161. Plus 1, pardon, 16 puissance 0. Donc 161. Un autre exemple, 25 en base 10. 25, je le décompose en 16 plus 9. 16, je l'écris 1 fois 16 puissance 1, et 9, je vais l'écrire 9 fois 10 puissance 0. Du coup, mon écriture en hexadécimal de 25, c'est 1, 9, 1, 9 en hexadécimal. Alors, regardons celui-là. Je vais commencer par le dernier, ce sera plus simple. 2, c'est 2 fois 16 puissance 0. Le F correspond au 15. C'est 15 fois 16 puissance 1. Le 3 fois 16 au carré. C correspond à 12. 12 fois 16 au cube. 9, c'est 9. 9 fois 16 puissance 4. Et A, ça correspond à 10. Donc 10 fois 16 puissance 5. On fait le calcul et voilà ce qu'on obtient. Le dernier, ça va être le même principe, c'est le contraire. On va le laisser de côté. On va écrire l'algorithme. Vous allez faire l'exercice 1, qui est l'écriture de l'algorithme de conversion de base 16 en base 10, donc celui-là. Ici, on fera la conversion de base 10 en base 16, et c'est ici que vous comprendrez comment on passe de là à là. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner tout de suite là-dessus, et puis on s'arrêtera pour cette première vidéo. Alors, premier exercice, je vous dis dans cet exercice, un nombre écrit en hexadécimal sera représenté sous la forme d'une liste, exactement comme on faisait pour les binaires. Par exemple, A9 c'est 3, c'est la liste A9 c'est 3. Écrire une fonction, alors hexa en déci de L, donc ça prend la liste et ça va la convertir en hexadécimal. En Python, qui renvoie le nombre décimal correspondant. Donc il faut en gros hexadécimal de la liste correspondant à ça, il faut que ça me sorte ce nombre-là.
Je vous dis qu'il faut implémenter un dictionnaire reprenant le tableau donnant les bases 10 à 16. Donc il vous faut un dictionnaire qui contient ces informations-là. Vous avez bien vu quand je l'ai fait à la main, il a fallu que le F, j'aille voir mon tableau pour dire ah bah c'est 15. Donc cette information-là, il la faut intégrer dans votre programme. Et puis donc je vous demande de tester cette fonction ici. Faites cet exercice, quand c'est fait, vous regardez la correction, c'est la suite de la vidéo. Ok, correction de l'exercice 1. Donc c'était ma fonction exa en déci. Là vous remarquez l'implantation de mon dictionnaire qui correspond au tableau. Là j'ai fait d'abord de la compréhension à dictionnaire pour les 10 premières valeurs. AI ça va correspondre à I pour I allant de 0 à 9. Donc 0 correspondait à 0, 1 correspondait à 1, 2 à 2, etc. Donc I correspond, la valeur, la clé c'est I, la valeur c'est I. 8 correspond à 8. Pour les valeurs suivantes, là il va falloir que mes clés sont plus des nombres, ça va être des lettres, donc voilà comment j'ai fait. Dico de A ça va être comme valeur 10, dictionnaire de B c'est 11, la clé c'est B, la valeur c'est 11, donc je complète mon tableau. Donc ça c'est vraiment l'implantation du dictionnaire dans mon programme, donc du tableau qui est là, celui-là. Nombre en déci de 0, j'initialise le nombre que je veux à la fin à 0. Je prends ma liste et je vais commencer tout de suite par l'inverser. Pourquoi ? Bah, vous avez bien vu ce qui s'est passé même quand on l'a fait à la main. Quand on l'a fait à la main, je vous ai dit bah, je vais commencer par le 2, parce que c'est plus simple, parce que je commence par 0. Puis ensuite le F ça sera le 1, etc. Donc ce sera plus simple si j'inverse ma liste en fait, si je considère la fin au départ, au début. Donc je l'inverse cette liste-là. Pour I allant, pour I in rangeLength de L, donc ma longueur de liste, je vais me déplacer de 0 à la longueur de la liste, et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien je vais faire le boulot que j'ai fait, c'est-à-dire que je vais ajouter à chaque fois 16 puissance I fois la valeur associée à L de I. C'est ça l'idée. Donc nombre en déci plus égal, donc nombre en déci c'est la valeur précédente, plus 16 puissance le rang où je suis, multiplié par la valeur associée à L de I. Alors je m'arrête un. Alors je vais m'assurer que vous avez bien compris cette histoire-là. Donc je reprends. Nombre en déci, au départ, c'est 0. Ensuite, nombre en déci, qu'est-ce que je fais ? Ça va être 16 puissance I dico de L de I. Alors, premier passage dans la boucle, c'est 16 puissance 0. Votre I, c'est 0. Fois le dico de L de 0. Ça veut dire quoi ? Bah, si je reprends mon exemple qui est là, ma valeur de L de 0, c'est 2. Rappelez-vous, j'ai inversé ma liste. Donc ma L, pour cet exemple-là, c'est 2, F, 3, C, 9, A. Ça, c'est ma liste. Donc L de 0, c'est 2. L de 0, je vais voir dans mon tableau. L de 0, ça correspond à 2. Donc c'est dico de 2, c'est 2. Donc j'ai bien 2 fois 0. 2 fois 16 puissance 0, ça correspond à ça. L'étape d'après, prochain passage dans la boucle. Nombre en déci. Ça reprend nombre en déci, donc cette valeur-là. Plus 16 puissance I, donc 16 puissance 1, fois dico de L de I. Alors, dico de L de 1, c'est F. Dico de F, F, ça renvoie à 15. 16 puissance 1 fois 15. Ça correspond bien à ça. Dernière étape et on s'arrête là. Donc, nombre en déci. C'est donc ce que j'avais avant, ça je le recopie. Plus, alors, 16 puissance I à ce moment-là, c'est 2, fois dico de L de I, alors, ici c'est 3 ça correspond à 3, donc fois 3. Et on a bien, ici, 3 fois 16 au carré. Voilà pour ça, donc cet algorithme fonctionne bien, et à la fin on obtient bien la réponse. Petit coup d'œil quand même au fichier Jupyter, ici.
Bah voilà, hein, exemple, il est là, je vais le faire tourner là. Ça fonctionne, hein, on trouve bien la bonne réponse.